Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une prévision pessimiste qui nous projette dans une France méconnaissable. Et si, en 2100, il faisait en moyenne 4 degrés de plus? L'hypothèse que le gouvernement soumet à une consultation publique à partir d'aujourd'hui, elle conditionnera les futures lois sur l'environnement. Mais quelles seraient les conséquences concrètes dans nos vies? Portrait de la France du futur par Louis Salé pour Europe 1. Les impacts du changement climatique ne sont pas les mêmes selon les régions, mais tous les Français doivent s'attendre à 2 mois de canicule par an et une cinquantaine de nuits tropicales. Elles sont au nombre de 90 dans les zones les plus exposées, comme dans le sud, où il faut aussi se préparer à plus d'1 mois de sécheresse estivale et à la disparition de la quasi-totalité des glaciers, avec des glissements de terrain à prévoir. Dans les zones urbaines, les infrastructures sont fragilisées par les sécheresses, les murs peuvent craquer et les fondations se briser. Sur le littoral, le niveau de la mer est 1 mètre plus haut qu'aujourd'hui. Les tempêtes qui arrivent normalement tous les siècles surviennent désormais tous les ans. De nombreuses zones près des côtes sont devenues inhabitables. Les conséquences enfin sont aussi économiques. La baisse du produit intérieur brut de la France est comprise entre 6,5% et 13,1% si ce scénario se réalise en 2100. Louis Salé pour Europe 1 et puis des phénomènes météo extrêmes, on en a connu cette nuit. La maison derrière là-bas. Mon Dieu, non, les torrents. Mon Dieu, Violents orages dans le tiers sud du pays, l'équivalent d'un C'est l'eau mois qui de coule, pluie qu'on entend, en 2 heures à Tulle, et vous entendez la consternation des habitants. Je vous donne aussi ce chiffre, 2038 éclairs en 1 heure dans les Bouches-du-Rhône. Alors pour lutter contre le réchauffement climatique, le gouvernement présentait hier un plan visant à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Objectif, la neutralité carbone d'ici 2050. Oui, et le gouvernement mise sur la voiture électrique, la décarbonation des usines et le remplacement de millions de chaudières. L'exécutif qui n'évoque pas le coût, mais il est estimé par un rapport à 66 milliards d'euros par an. Avec cette suggestion, taxer les plus riches pour être capable de financer ces mesures. L'impôt, toujours l'impôt comme solution au problème en France. Ce sera le thème d'ailleurs de l'édito politique d'Alexis Brézet tout à l'heure à 7h50. Le journal officiel le publiait ce matin. Les lignes d'avion présentant une alternative TGV de moins de 2h30 sont supprimées, Victor. Oui, dans les faits, sont concernées 3 lignes tout au départ de Paris-Orly vers Bordeaux, Lyon et Nantes. C'est une application de la loi climat de 2021. Les premiers résultats des analyses l'ont confirmé. Le conducteur qui a percuté 3 policiers de Roubaix n'était pas en état de conduire. Il avait consommé de l'alcool et de la drogue au moment de l'accident dans lequel ont péri les 3 jeunes agents. Il roulait aussi trop vite et à contresens. Petit à petit, les enquêteurs retracent le déroulé du drame. Lionel Gougelot pour Europe 1. Quand il a vu surgir l'Alfa Romeo lancé à contresens à 120 km/h, le policier au volant de son véhicule n'a rien pu faire pour l'éviter. Le choc a été d'une telle violence que le petit fourgon de l'équipage de police secours a été projeté à plusieurs mètres en contrebas de la chaussée et dans la voiture folle transformée en amas de tôle déchiquetée. Un conducteur de 24 ans mort sur le coup, dont les analyses toxicologiques révéleront un taux d'alcoolémie d'un peu plus de 2 grammes et un test positif au cannabis. Reste à savoir comment ce conducteur de l'Alfa Romeo s'est engagé à contresens sur la rocade. Il va falloir, selon la procureure de Lille, Carole Etienne, reconstituer son parcours avant la collision, notamment grâce à la vidéosurveillance. Quand on exploite des images de vidéoprotection, il faut refaire un traçage. On a un début de traçage, mais nous essayons aussi de remonter l'activité de ce véhicule depuis le début de la nuit. Déjà condamné pour des faits de délinquance, le conducteur était connu des services de police et dans les minutes qui ont suivi l'accident et avant de perdre connaissance, son passager survivant aurait insulté les pompiers qui venaient à son secours, refusant de décliner son identité. Lionel Gougelot pour Europe 1. Une infirmière entre la vie et la mort, une secrétaire médicale blessée après une attaque au couteau hier à l'hôpital de Reims. Selon les premiers éléments, le suspect, un homme de 59 ans, souffre de troubles psychiatriques. La politique, le patronat reçu à Matignon hier. La réforme des retraites au cœur des discussions à 2 semaines de la grande manifestation syndicale contre le texte. Le président du MEDEF et de la CPME avait rendez-vous avec Elisabeth Borne et Barthélémy Philippe. Les patrons sont arrivés avec des propositions. Oui, sur la réforme des retraites, le patronat partage l'objectif du gouvernement. Il faut acter le report de l'âge légal et enfin passer à autre chose. En revanche, les représentants des entreprises sont prêts à discuter avec les syndicats de l'emploi des seniors. Geoffroy Roux-Bézieux, président du MEDEF. Il y a des choses à faire autour de la transition entre l'emploi et la retraite progressive, des emplois de cadres seniors qui ont souvent des salaires élevés et du coup freinent leur embauche par les entreprises.
entreprises. De son côté, le président de la CPME, François Asselin, a soumis une proposition à Elisabeth Borne. Si nous pouvions baisser une partie des cotisations patronales pour faire en sorte que l'accès à l'emploi des seniors puisse être favorisé, quitte à ce que l'employeur rembourse si jamais il devait licencier ce senior. Une nouvelle baisse de charges pour les entreprises qui a peu de chances de séduire Elisabeth Borne. Après la bataille des retraites, la Première ministre est plutôt à la recherche de la mesure sociale qui lui permettra de recoller les morceaux avec les syndicats. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. De son côté, Eric Ciotti, lui, s'envole pour le Danemark ce soir. Le patron des Républicains en visite pour promouvoir le modèle danois en termes d'immigration, lui qui a dévoilé 2 propositions de loi de son groupe sur le sujet ce week-end. Alexandre Chauveau, c'est surtout une mesure, le opt-out, qui l'inspire. Il permet au pays de s'exonérer d'une grande partie du droit européen en matière de justice. Oui, c'est une exception qui date du rejet du Danemark au traité de Maastricht en 1992. Les Danois revotent l'année suivante, cette fois pour, mais à condition de bénéficier de 4 dérogations sur la politique migratoire donc, mais aussi sur l'adoption de l'euro ou l'intégration à la politique de défense de l'Union européenne. Cette dernière option a d'ailleurs été révisée l'an dernier par référendum en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Avec le Danemark, seuls 3 pays disposent de telles options, la Suède, la Pologne et l'Irlande. Dublin a par exemple décidé de ne jamais intégrer l'espace Schengen. Alors ces options de retrait peuvent être négociées par les États membres lors de la signature des traités, raison pour laquelle les Républicains ne voient pas d'autre option que la réforme constitutionnelle pour faire primer sur ces questions le droit français sur le droit européen. Une exception qui, selon LR, est la condition sine qua non pour que la France retrouve sa souveraineté en matière migratoire. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Enfin, le festival de Cannes, c'est bien sûr le cinéma, son tapis rouge, mais que serait Cannes sans ses soirées jet-set ? Et à Europe 1, on s'est lancé un défi, tenter de s'incruster dans ces lieux ultra sélects et remplis de stars hollywoodiennes. Une mission pour notre envoyé spécial Marie Jiquel. Je vous conseille pas de vous incruster parce qu'on a des agents de sécurité qui sont évidemment très entraînés à cet exercice. Et pourtant, beaucoup de festivaliers espèrent pénétrer dans la suite de Sandra Sisley, institution des soirées cannoises qui a déjà accueilli Penelope Cruz, Nicolas Cage ou Robert Pattinson. Ils affectionnent particulièrement les sorties dérobées, donc les sorties par derrière. Il se trouve qu'ici, on a une et qu'elle est secrète. Portables interdits, dress code à la mode, open bar et évidemment DJ, tout semble permis. On n'interdit pas les pas de danseurs ringards. Il y en a qui dansent et la lambada et sur de la techno, comme d'autres qui peuvent envoyer une grosse queue leu sur Justice. Bien sûr, à ces soirées, il y a quelques excès, mais pas ceux que vous croyez. Il faut étonner les stars. On a décidé d'envoyer les gens en l'air, mais dans des capsules d'oxygène. En gros, vous vous asseyez dans ce caisson, vous restez 1 heure. C'est comme si vous aviez dormi 3 heures. Un accès très privé, même si vous êtes le sosie d'une célébrité. Le défi est relevé de Marie Jiquel pour Europe 1. Bravo. Effectivement, il fallait le faire quand même. Il y en a qui ont des métiers difficiles quand même dans cette équipe. Merci beaucoup Victor, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre les